dans un monde alors désoccidentalisé, post-occidental, on pourra peut-être revenir sur ces termes, mais en tout cas dans un monde qui conteste la prédominance de l'Occident. Ce qui doit nous amener à opérer un double mouvement, selon moi, et c'est l'objet de mon livre. La première chose, c'est d'essayer de comprendre par quel mouvement ces pays se sont petit à petit détachés de l'Occident, ou en tout cas se sont affirmés de telle sorte qu'ils se sont crus légitimes en février 2022 et ensuite à remettre en cause notre propre vision du monde. Qu'est-ce qui fait que ces pays, tout d'un coup, ont pris confiance en eux-mêmes? Premier mouvement, donc il faut s'ouvrir à cette nouvelle réalité mondiale. Et puis deuxième mouvement, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, comment pouvons-nous retrouver une forme d'influence, ou en tout cas défendre au mieux nos intérêts, puisque c'est quand même ça le but de la géopolitique, c'est de projeter sur la scène internationale les intérêts qui coïncident avec un espace géographique donné, en l'occurrence l'espace national français ou l'espace européen, voire l'espace occidental. C'est justement dans la définition de ce nous que se jouent beaucoup de choses. On a l'impression qu'il n'y a pas de nous européen. Alors, on voit que l'Europe cherche à le faire exister, mais qu'en effet, elle a du mal à accoucher d'un nous substantiel. Quand je dis un nous substantiel, il faut en revenir, c'est-à-dire un nous qui renvoie à une identité suffisamment forte pour qu'elle arrive à transcender les Européens, à transcender les différences infra-européennes, c'est-à-dire au fond les différences nationales.